Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier 2024 pour le signe du Cancer. Alors pour cette vidéo du mois de janvier 2024, je vais faire un focus sur le passage de Pluton dans le signe du Verseau. Donc c'est pour ça que je ne vous montre pas d'aspect planétaire là en début de vidéo comme je le fais d'habitude. Puisque là c'est un passage, un transit majeur, puisque Pluton, qui est la dernière planète du système solaire, de notre système solaire, met 250 ans, enfin 248 ans, à repasser dans le même cycle, c'est-à-dire faire le tour du zodiaque en 248 ans. Donc ça veut dire, il y a 248 ans, Pluton était en Bélier, c'était à l'époque de la Révolution française. Donc vous voyez un petit peu, on change complètement d'énergie, on passe du Capricorne au Verseau. Donc la révolution, évidemment, c'est pas faite tout de suite au passage de Pluton au Verseau, c'est fait au Verseau, pardon, c'est fait quelques années après. Mais voilà, on a pour vous montrer cette énergie là de liberté, puisqu'avec le Verseau, on parle de liberté, on parle du peuple, de fraternité, de liberté. On n'est plus dans les énergies du Capricorne qui sont très restrictives. Avec le Capricorne, on parle de pouvoir politique, de structure au niveau, au niveau administratif, hiérarchique. Voilà, on parlait plus aussi d'industrie. Enfin du moins de pollution industrielle avec le signe, avec Pluton Capricorne. Par contre, Pluton en Verseau, on est plus sur une rébellion sociale, un mouvement révolutionnaire, parce que le Verseau est régi par Uranus. On nous parle de transformation progressiste, de pollution aussi mondialisée. On peut nous parler aussi d'écologie, voilà, on peut nous parler effectivement de plein de choses. Mais voilà, plutôt liberté versus restriction avec le Capricorne. Alors, par rapport à votre signe, donc c'est la maison 8 qui sera impactée. Justement, c'est la maison du Scorpion, la maison 8, qui est régie justement par Pluton. Alors, la maison 8, c'est déjà on parle de renaissance, de transformation, on parle effectivement de vie et de mort, c'est-à-dire tel le phénix, le scorpion renaît de ses cendres. On parle aussi de la chrysalide qui devient papillon. Donc vous voyez les faits, c'est vraiment une transformation. On peut parler aussi du pouvoir psychologique sur sa vie personnelle. On peut parler aussi d'utiliser les biens des autres, les besoins des autres. On peut parler des mystères de la vie ou de changements majeurs. Voilà. Donc là, effectivement, la maison 8 concernant le passage de Pluton en Verseau, et le passage donc va durer une vingtaine d'années, donc c'est vraiment très impactant. Alors ici sur la première carte, on a ici la carte du mariage, du 10 de coupe ici. Donc là c'est le bonheur familial, ici avec le 10 de coupe, on parle de mariage, on parle de relations stables, de sécurité, d'abondance, de réunions familiales, etc. Ici avec l'as de bâton, donc là on a les pleins pouvoirs ici de renouveau. Ici vous voyez on a les 3 signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Donc là on est vraiment dans un nouveau démarrage, une nouvelle dynamique, la création, de la passion, de l'enthousiasme. Donc là, on a les pleins pouvoirs. Alors, par contre, ici, on a la carte de la reine de bâton à l'envers. Donc là, on peut avoir besoin, on peut nous parler de beaucoup d'occupations ici, parce que normalement la reine de bâton à l'endroit, on nous parle de stabilité, qu'on arrive, d'énergie, de vivacité, etc. Là on est plutôt sur quelqu'un qui est débordé, qui n'arrive pas à tout gérer ici, puisqu'on a le truc à l'envers, la carte à l'envers. Donc là c'est quelqu'un qui est très occupé, qui est peut-être plutôt égoïste, qui est débordé, qui n'arrive pas à gérer.
Donc il y aura certainement une décision à prendre, puisqu'ici, alors ça peut concerner votre vie maritale, hein, votre conjoint, votre vie de famille, hein, puisqu'on a la carte des amoureux ici, on a la carte du mariage, donc c'est peut-être une remise en question par rapport à ça. La carte des amoureux, c'est aussi une question de choix, donc il y aura peut-être un choix à faire. Voilà, aussi, ou sinon c'est au niveau de votre connexion en fait avec votre partenaire, au niveau de votre union, et donc là on nous dit qu'il y aura certainement un changement, justement une transformation, mais vous avez des projets ici. Avec le chariot, on est sur là aussi sur une victoire, et qu'on a dépassé des obstacles ici. Donc là on va vers la victoire, mais ça veut dire qu'il y a eu effectivement quelque chose de assez un dur travail, hein, de la discipline, du contrôle. Enfin, on a fait un gros travail. Vous voyez ici, on a la lune et le cancer ici. Vous voyez, et là avec la carte, vous voyez, du Verseau ici. Regardez, là c'est vous, lune cancer, et ici on a le Uranus justement Verseau. Donc là c'est les projets, ok. Donc vous aurez certainement des projets dans votre foyer, dans une remise en question par rapport à votre foyer. Voilà. Alors ici on nous parle quand même de décision de justice ici, hein, on a la carte de la justice. Donc je vous disais, il y a un choix à faire, et il y a une répétition ici avec le 2 d'épée où on a la décision. Donc vous aurez peut-être une décision de justice ici. On nous parle ici avec le cavalier de bâton, une nouvelle. Vous recevez une lettre, vous avez un appel. Donc là il y a une nouvelle, si vous avez un projet, donc là il y a une nouvelle concernant une décision de justice ici. Ouais, par rapport à votre foyer ou à votre union. Alors ici en dos de deck, on a la carte du 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie ici, hein. On retourne en fait à quelque chose de plus innocent, de plus simple ici. Là on est dans le partage avec le 6 de coupe. Alors il y a une question d'équilibre aussi, mais on est plus dans le passé là. On est plus dans le passé. Et là du coup on a la carte de l'empereur. Tout à l'heure on avait l'impératrice à l'envers. Et ici, non, c'était pas l'impératrice, la reine de bâton, pardon. Donc là on a l'empereur. Alors on peut nous parler d'un homme, hein, d'un homme mûr. Là ça peut être quelqu'un, hein, une figure d'autorité ici, hein, figure d'autorité, mais qui nous fait de la peine. Vous voyez, il y a du chagrin ici. Ouais. Donc là on peut nous parler d'un homme, hein. On peut être nostalgique effectivement ici par rapport à une personne, si on nous parle d'union. Donc là, il y a une figure d'autorité, ou ça peut être un parent aussi peut-être, hein, ici. En tout cas, qui nous cause du chagrin. Et là, on a la vérité ici avec le roi d'épée. Là aussi ça me rappelle la justice. Donc il y a une décision de justice ici, hein. Donc il y aura une affaire à traiter ici, peut-être au niveau du foyer. Alors la maison 8, c'est aussi la maison des banques et des investissements. Donc c'est peut-être aussi l'investissement au niveau du foyer. Donc voilà, il y a une question voilà, question autour du foyer pour vous, mes amis cancer, et des projets, mais il y a une décision de justice ici, hein, donc il y a certainement quelque chose qui va bouger au niveau peut-être de votre union, de votre foyer, mais il y a une remise en cause. Vous voyez, il y a un changement majeur qui va se profiler là pour les années futures. Alors, comme pour les autres mois, on va faire un tirage, donc là, pour le mois de janvier spécifiquement, sur le niveau professionnel.
Donc là, comme je vous le disais, vous avez aussi au niveau des planètes là qui vont passer en mode direct. Donc j'ai relevé, vous avez Jupiter qui va repasser en mode direct le 31 décembre 2023 et Uranus qui va passer en mode direct aussi à partir du 27 janvier 2024. Donc je vous dis ça parce que ces deux planètes-là, donc Jupiter et Uranus, sont dans le signe du Taureau et qui forment un sextile avec votre signe. Donc ça va vous apporter des énergies justement de renouveau, de changement. Et comme il y a Jupiter, donc Jupiter c'est la justice et Uranus la planète du changement. Voilà, donc ça c'était pour vous donner l'indication que ces deux planètes vont repartir en marche directe à partir de ce début d'année. Alors, au niveau professionnel, pour nos amis Cancer, pour le mois de janvier. Alors, donc là, il y a beaucoup de cartes. Donc là, c'est vrai que l'année 2024 va être une année de transition ici, hein, parce que les énergies, donc on commence à les avoir, hein, les énergies de Pluton en Verseau. Donc là, pour l'année prochaine, on va avoir le transit donc du 21 janvier 2024 jusqu'au mois de septembre. Ensuite, Pluton va repasser en rétrogradation dans le signe du Capricorne pendant 2 mois, septembre-octobre, pour passer définitivement en Verseau en fin d'année 2024. Donc, il y aura un petit retour en arrière. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas terminées, il faudra les terminer, les clore avant la fin de l'année prochaine. Voilà. Comme vous êtes un signe d'eau, c'est vrai que Pluton Capricorne agit directement sur vous et plutôt bénéfique, hein, d'une façon plutôt bénéfique. Allez, on y va pour le mois de janvier au niveau professionnel pour nos amis Cancer. Au niveau professionnel pour nos amis Cancer. Au niveau professionnel, nos amis Cancer. Alors, encore quelques cartes pour nos amis Cancer. Mois de janvier 2024. Janvier 2024. Janvier 2024. Allez, encore quelqu'un. Celle-là qui voulait sortir. Ok. Allez, pour nos amis Cancer, pour le mois de janvier 2024. Janvier 2024. Hop. Allez, une dernière carte. Il y en a 2 qui sont tombées. Ok. Alors, on nous parle de remplacement, transmission, cessation, transfert, administration, implication, possibilité. Alors, ici, une passation, une cessation, une acquisition, transfert. Donc là, on nous dit que ça bouge, qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc là, j'ai la carte en dos de deck du remplacement, passation, cessation, implication. Donc c'est peut-être sur donc là, on nous dit dévouement, loyauté, fidélité, professionnalisme. Donc il y a peut-être un changement de statut, parce que là on a quelqu'un qui est dévoué, loyal, fidèle. Par contre, il y a une passation, une transmission, acquisition. Il y a un mouvement ici avec quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est impliqué là, parce qu'on nous parle d'un collaborateur, partenaire, équipier. Donc, il y a un remplacement peut-être d'un associé ici.
Distance, sans activité, travail à distance, éloignement, prendre du recul, vous voyez. Donc là, il y a un collaborateur, un confrère, un équipier, un partenaire. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un d'expérience ici, hein, puisqu'on avait la carte du dévouement ici. Donc, on est plutôt quelqu'un d'impliqué, hein, qui a de l'expérience, donc qui est professionnellement quelqu'un d'expérience. Par contre, il y a une distance là, sans activité, travail à distance, éloignement, prendre du recul. Donc on prend de la distance peut-être par rapport à une activité que l'on a fait depuis longtemps, hein, puisqu'ici, voilà. Il y a la détermination, du professionnalisme. Et ici, on nous parle de congé sabbatique, permission retraite. Ah, peut-être que vous partez à la retraite. Il y a des départs à la retraite, peut-être, là. Des collaborateurs qui partent à la retraite. Des collègues. Donc là, il y a la distance, on prend l'éloignement. Ou ça peut être, là, travail en télétravail, ici, hein. Hein, peut-être que vous choisissez de prendre un peu de recul, de favoriser le télétravail. Il y en a qui partent en vacances, peut-être aussi. Voilà, permission, congé sabbatique. En tout cas, il y a un départ, il y a un mouvement là. Hein. Donc sur un poste où vraiment, donc il y a, là on est expert, hein, 15 ans d'expérience. Hein, donc c'était quand même un travail, voilà, qui était important. Donc là, on nous parle d'un collègue. On nous parle du secteur des transports marchandises. Alors là, on a tout. Hein. On a taxi, chauffeur de bus, ambulancier, tram, tous les métiers du transport, là. Ouais. Du coup, donc là, si on a une personne d'expérience qui part, donc il y aura un recrutement à faire ici. Du coup, ouais, il y aura un recrutement à faire pour remplacer cette personne. Alors là, on nous dit qu'il y a un obstacle, déception, démotivation par rapport à un homme. Alors, on a encore le collaborateur, là, un homme, consultant, associé, adjoint, partenaire, ici. On nous parle d'un homme et on nous parle de maladie, ici. Obstacle. Ouais. Donc là, il y a les métiers aussi de l'hôtellerie, la restauration. Ok. Donc là, peut-être que c'est deux secteurs différents. Mais en tout cas, là aussi, on nous parle d'un associé, d'un actionnaire, d'un sous-traitant. On a un obstacle ici au niveau d'une blessure, pathologie, fragilité. On a un obstacle ici. Hein. Ouais, obstacle par rapport à un recrutement. Si je suis la logique ici, hein. Recrutement. Donc là, il y a du mouvement hein, concernant donc une personne d'expérience. On bouge, il y a une transmission, alors il y a une cession d'activité, une acquisition, un transfert, un rachat ici peut-être aussi, ou un départ d'un collaborateur qui prend de la distance, qui travaille à son domicile, qui prend des congés, qui prend un congé sabbatique, voilà, qui demande une permission de partir. Et du coup, là aussi, on a du coup un recrutement qui se profile là. Mais par contre, ici, on nous dit qu'il y a un obstacle. Donc, par rapport à un homme, consultant, adjoint, associé, et par rapport à la maladie ici. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous par rapport au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental, maintenant, pour vous, mes amis Cancer, donc pour le mois de janvier 2024. Alors, je vais faire une coupe. Hop. Alors, pour nos amis Cancer, au niveau du mois de janvier 2024. Alors, sentimental, relationnel, amoureux pour les célibataires ou couple. Donc là, je fais un tirage global. Hein, donc s'il y a des messages qui vous parlent pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Je le répète, mais c'est vrai que des fois, je fais une lecture, hein, simplement, c'est pas moi qui choisis.
ce qui se passe, hein. Parce que des fois au niveau des commentaires, bon voilà, vous pouvez être déçus, mais voilà, c'est pas de mon fait, je fais simplement une lecture intuitive, hein. Alors, au niveau relationnel, amical, familial, sentimental, pour nos amis Cancer pour le mois de janvier 2024, niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Niveau sentimental. Pour nos amis Cancer pour le mois de janvier. Janvier 2024. Pour nos amis Cancer, janvier 2024. Ok, niveau sentimental. 2024, sentimental. Alors, mois de janvier 2024, pour nos amis Cancer, pour le mois de janvier 2024, pour nos amis Cancer, relationnel, mois de janvier 2024. Ok. Alors, mois de janvier 2024. Cancer. Alors, sentimental, relationnel, amoureux, le mois de janvier 2024. Cette nouvelle année. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, on nous... Bon, là, il y en a beaucoup. Allez, je vais prendre encore 2 cartes pour compléter le tirage. Allez, 2 cartes pour nos amis Cancer au niveau sentimental. Allez, une dernière carte et on va lire le tirage. Ok. Allez, au niveau sentimental. Alors ici on nous parle du coup d'une nouvelle relation. On nous parle d'aventure. Et là on nous dit oui. Alors, il y a un déménagement, communication. Alors, en printemps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc là, il y a vraiment une nouvelle relation. Regardez, il y a l'aventure, la lune de miel, l'invitation, amour secret. Voilà. Alors là, on nous parle vraiment d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle relation, pardon. On nous dit oui. Donc là, on nous dit qu'il y a une relation, une nouvelle relation. Donc après, on nous parle de déménagement. Alors attendez, on va voir déjà précisément. Alors, nouvelle relation, ici, on nous dit par contre, on nous parle donc de l'hiver, là, ici. Par contre, on nous dit qu'il y a un ralentissement, un blocage. Ici, connexion. Donc, alors, il y a une connexion. Par contre, là, il y a un blocage par rapport à ça. Alors, il y a une déclaration, une invitation, une union qui n'est pas officielle. Alors, du moins, qui est bloquée pour l'hiver, mais pour l'été, Donc, c'est pas pour l'hiver, mais pour cet été, ici. On nous parle effectivement d'une relation. Donc, peut-être qu'il sera déclaré pendant l'été. Parce qu'ici, alors, on nous parle d'un homme d'âge mûr, de compromis et de jalousie, ici. Ouais. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Parce que là, on nous dit que la relation est cachée ici. Communication. Printemps.
peu solide. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ici. Parce que là, on nous parle au printemps. Ouais, donc peut-être que vous... Là, il y a une relation... On dirait que c'est un peu une relation cachée. Donc, il y a une connexion ici. Il y a une connexion, par contre, en fait, ici, il n'y a rien qui se passe pendant l'hiver. Là, jusqu'au mois de mars, il n'y a rien qui se fait. Ça va se débloquer au printemps, en fait. Parce qu'ici, on nous parle du printemps. On nous parle du printemps, ici. Mais du moins, il y aura un mouvement, il y aura un déménagement. Donc là, on nous parle il y a 2 points de figure. En fait, il y a une nouvelle relation ici, mais qui n'est pas encore officielle, qui est bloquée là pour cet hiver, hein, donc jusqu'au mois de mars, qui va se débloquer au printemps et qui va se mettre à jour pendant l'été, à partir du mois de juin. Par contre, là, on nous parle effectivement d'un homme d'âge mûr et un compromis. Ici, sensibilité, ouais. Peur de perdre, dépendance affective, manque de confiance en soi. On est pour l'instant pas trop à l'aise ici parce qu'il y a un compromis qui se fait pas, qui est bloqué là. Ouais. Il y a une communication à distance. Ouais, donc la situation est bloquée là pour l'hiver. On nous dit vraiment que c'est bloqué. Donc c'est une prémisse de relation, mais c'est encore caché. Hein. Il y a l'invitation, mais on nous dit plus pour cet été là. Là, il y a une médiation. Donc il y a une nouvelle relation, mais il y a peut-être une ancienne relation qui est pas encore terminée là. Hein. Ouais, qui est pas encore terminée. Ouais. Donc peut-être que là il y a vue sur quelqu'un, mais là voilà, c'est encore c'est pas le moment. Ouais. Donc c'est encore bloqué là pour cet hiver. Hein. On nous dit oui pour l'été, et en fait ça va se décanter. Ça va se décanter pour le printemps, ici. Ouais. Par contre, on nous parle de déménagement. J'ai vu le déménagement, là. Donc, peut-être que... Ouais. Bon, en tout cas, voilà. C'est bloqué pour l'hiver. Ça va se débloquer pour le printemps. Et c'est apparemment officiel l'été, pendant cet été. Ouais. Voilà. Pour le mois de janvier. Alors, on va terminer par un message de la sagesse d'Ho'oponopono. Voilà, pour terminer, pour clôturer ce tirage. Pour le mois de janvier 2024. Alors, pour nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Donc le pouvoir de changer ma vie est en moi. Donc on va terminer sur cette note, mes amis Cancer. Alors ici, il y a le pardon et la clé de la paix intérieure. Je vous lis celle-ci aussi. Ouais. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet
d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Donc là, oui, le passé, là, c'est, ouais, on clore le passé là avec la nouvelle année, les nouvelles énergies. Donc le pardon est la clé de la paix intérieure. Voilà mes amis Cancer, écoutez, je vous souhaite un bon mois de janvier, prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires, de suivre ma chaîne, c'est très gentil. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt, au revoir.